Hello les amis, aujourd'hui on va voir s'il existe encore de belles opportunités sur Realty, ou si tout a malheureusement déjà été vendu. Au départ je voulais voir ce qu'il y avait à vendre sur le YAM, mais on dirait qu'il ne fonctionne pas en ce moment. Donc je me suis rendu directement sur le site internet de Realty. Et là je scrolle pour toi les derniers biens disponibles. Ok. Comme d'habitude, j'ai 200 € à investir pour le mois, et je vais sélectionner au hasard 3 propriétés. Je vais donc commencer par la 7913 Fate Lane à Montgomery, puis la 8065 Lost Shaker à Kiss Me et la fameuse Vervana Playa Venao Los Santos au Panama. L'objectif est toujours le même, atteindre au plus vite les 600 € de revenus passifs mensuels et se constituer soi-même sa propre retraite. On va donc analyser ensemble chacune de ces propriétés et leur donner un score de confiance. À la fin, je te dirai si j'investis ou non, et où j'en suis dans mes revenus passifs actuels. Tu retrouveras également en description mon Google Sheet gratuit avec les scores de toutes les propriétés que j'ai déjà analysées jusque-là. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à le télécharger et me laisser ton mail pour être informé directement de mes prochaines analyses. Bienvenue à toi sur S'émanciper. On commence donc avec le 7913 Fate Lane à Montgomery. Là, on est sur une maison unifamiliale de 1808 square feet avec 3 chambres et 2 salles de bain. La propriété est nichée dans le quartier super propre de Ryan Bridge. Et ce qui est frappant ici, c'est la modernité radicale du bâtiment puisque la construction date de 2017. Ce qui nous change clairement des passoires thermiques que Realty nous propose habituellement à Détroit. Notamment des propriétés qui datent parfois de 1867-70 et qu'on voit passer sur Realty. Là, on est sur une toute autre catégorie. Cette propriété a un budget de rénovation de seulement 3000 $ pour la maintenance, et ce qui laisse penser que le bien est plutôt en très bon état. D'après les données issues de Realty, le prix d'achat a été négocié à 285 000 $, alors que l'estimation sur la plateforme Zillow grimpe jusqu'à 339 800 $. On a donc un delta de plus de 50 000 $, et ça dès le départ. Ce qui, entre guillemets, sécurise notre capital dès le début. Pour rappel, c'est vraiment dans ce type de propriété que j'ai envie d'investir. Car lorsque tu fais déjà une plus-value dès l'achat, tu sécurises aussi tout ce qui pourrait arriver par la suite. Car dans l'immobilier, des dépenses, il peut en avoir pas mal. Pour la gestion du bien, Realty a décidé de passer par un property manager appelé Heimlane. Je n'ai pas eu le temps de faire mes propres recherches, mais si tu en sais plus sur cette personne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans la même rue, Realty a déjà le 8034 et le 8006 Fate Lane. Donc comme d'habitude, il s'agit de répéter la même stratégie qu'à Détroit. Realty investit en cercle concentrique pour optimiser tous les coûts et tout concentrer sur le même property manager. Cette personne gère les 3 biens et peut-être les autres biens qu'il y aura à proximité et tout est mutualisé. Et c'est exactement ce que Realty a tenté de faire dans le Michigan. Mais ici, on est sur des actifs de classe B, donc beaucoup plus récents, ce qui réduit drastiquement le risque de mauvaises surprises et qui pourrait donner l'illusion, en tout cas, que cet investissement en cercle concentrique soit extrêmement puissant. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour moi, ce qui a pêché à Détroit, notamment, c'est cette question d'avoir des biens un peu pourris à la base. Enfin, j'ai fait le choix d'analyser le potentiel locatif de ce bien en croisant à la fois la démographie de la ville et l'économie locale. Montgomery, c'est le deuxième plus grand hub d'Alabama qui accueille 11 400 étudiants et c'est aussi une proximité avec la base aérienne de Maxwell. D'après les données issues de cette étude de marché, les salaires auraient augmenté ces dernières années de 14% et le secteur du tourisme génère rien qu'à lui seul 1,9 million de $ quotidiennement. Cela s'explique notamment par le fait d'une combinaison entre les étudiants et les militaires et la croissance salariale qui garantit un flux de locataires stable et solvable sur le long terme. Donc ma conclusion sur ce bien est plutôt assez positive. D'après moi, la qualité intrinsèque du bâtiment et la sécurité de l'emplacement priment plus que le rendement affiché, qui est, je ne l'ai pas dit encore, mais de 7,35%. Ma note de confiance est donc de 16 sur 20 et c'est plutôt une excellente note. Direction la Floride à présent avec cette propriété que j'avais déjà achetée par le passé et puis revendue. Une propriété qui se situe dans le resort Margaritaville à seulement 2 pas du Disney World. Le rendement de ce bien est de 7,18%
et semble plutôt correct. Mais cela ne fait pas tout et il faut rester vigilant. Avec cette propriété, on parle ici d'une maison de 1384 square feet, construite en 2019 et dotée de 3 chambres et 3 salles de bain. Elle est livrée entièrement meublée avec un kit de design exclusif. Je t'invite vraiment à regarder les photos, mais franchement, ce bien est extrêmement beau. Ce choix s'appuie sur l'attractivité exceptionnelle de l'emplacement à Kissimmee, certifié Walt Disney World Good Neighbor Hotel, et ce qui permet de capter une partie des 75 millions de visiteurs annuels d'Orlando. Realty utilise ici le modèle de location de courte durée, un peu le même principe qu'on peut voir en France et où les revenus vont fluctuer en fonction de la saison, la saisonnalité autour du Disney World. Si le Disney World est ouvert et il attire beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de gens dans ce bien, et si ce n'est pas le cas, on aura beaucoup moins de loyers qui vont rentrer. Pour en savoir un peu plus, j'ai croisé le revenu brut mensuel moyen de 94 900 $ par an, avec les charges opérationnelles qui sont assez massives sur ce bien. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les locations à courte durée, et c'est pareil en France. Il y a énormément de charges sur ces biens-là, mais ils rapportent aussi souvent énormément plus d'argent. D'après les données que j'ai pu trouver, les charges mensuelles s'élèvent à 3 822 $ et 62 centimes, ce qui inclut les frais de resort, l'accès au parc aquatique Iceland H2 Live, les navettes vers Disney et l'entretien des multiples piscines du Find Up Beach Club. De plus, Realty a récemment commandé des réévaluations en Floride car il suspectait que ces biens étaient surévalués, notamment à cause de la spéculation côtière qu'il y a eu en Floride et l'explosion des coûts d'assurance qui n'étaient pas forcément pris en compte. Information donc capitale mais que Realty n'a pas encore fournie pour le moment et qui sera donc à prendre en compte si ce bien t'intéresse. Dans mon analyse finale, le poids des charges fixes qui représentent près de 48% du revenu brut et l'incertitude de la valeur réelle puisque je n'ai pas ces informations de Realty est bien plus lourd pour moi que l'avantage géographique que ce bien propose en étant aussi proche de Disney World et donc de Mickey. Ce qui en d'autres termes veut dire que je n'ai pas trop confiance. En tout cas pas tant que ces chiffres de la part de Realty seront sortis. J'ai donc donné un score de confiance de 12 sur 20. Je sais qu'il peut sembler un peu faible au vu de la qualité du bien, mais lorsqu'on en saura plus sur les réévaluations de Realty, peut-être que je le ferai remonter ou alors peut-être aussi redescendre. Pour le moment, je pense qu'il est important de faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a pour le moment, c'est pas grand-chose. Donc pour moi, ça vaut un 12 sur 20. On finit maintenant avec du lourd, une tree house de luxe en pré-construction au Panama et avec un rendement attendu de 11,33%. C'est un projet extrêmement ambitieux de la part de Realty et qui n'est donc pas encore totalement construit et prévu pour 2027, sous la gestion du groupe Hamac Hotel. Comme d'habitude, ce bien sera présent sur le RMM pendant toute la durée de la phase de construction et tes fonds vont alors générer entre 6 et 20% d'intérêt au lieu de dormir. Ça, c'est donc plutôt positif car tu génères déjà de l'argent sur un bien qui est pourtant en construction. Après, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'est-ce qui va concrètement se passer quand le chantier sera terminé? Est-ce qu'on va réellement toucher du 11,3% ou alors ce sera beaucoup moins? Est-ce qu'il y aura des malfaçons lors de la construction? C'est difficile à savoir. Donc, est-ce qu'il faut vraiment garder ce type de bien jusqu'à la date finale? Ça, c'est une question que je te pose et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, ma stratégie, c'est toujours d'acheter ce type de bien et de le vendre juste avant la fin. Peut-être que c'est une erreur. En tout cas, d'après les données issues de Realty, Vervana est un bien extrêmement rare et qui devrait faire monter son prix vers le haut, notamment parce qu'il devrait attirer pas mal de surfeurs et de nomades digitaux. Donc on a un public peut-être un peu touristique, en tout cas qui ne va pas forcément rester très longtemps, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui sont censées arriver. C'est ça la population qui doit être accueillie dans ce type de propriété que propose Vervana. Je pense que tu l'auras compris, mais ça en fait donc un bien extrêmement spéculatif, même s'il y a une sorte de filet de sécurité grâce au RMM. Ma note de confiance est donc de 14 sur 20, mais je vais t'expliquer un petit peu mon raisonnement. Déjà, le bien a un mécanisme de rendement hybride, à la fois le RMM et le cash flow cible qui est visé par Realty. Ça, c'est plutôt quelque chose que je catégoriserais comme positif. Ensuite, la propriété est une résidence de type treehouse, avec 1873 square feet. Elle est livrée entièrement meublée au sein d'un complexe de 20 hectares.
La gestion sera confiée à Hamac Hotel, un opérateur 5 étoiles, dont l'objectif sera de maximiser les tarifs de la nuitée et le taux d'occupation. Donc ça, c'est aussi plutôt positif. Le bien est rare, en tout cas pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se construire à côté, mais pour le moment, il reste assez rare. Il propose une diversification géographique par rapport à Détroit notamment. C'est pour toutes ces raisons que j'ai envie de lui donner la note de 14 sur 20, à la fois parce que c'est un bien bien meilleur que celui d'avant, mais pour autant moins bien que le premier que nous avons analysé ensemble. Mais à nouveau, si tu trouves mes notes un peu critiques ou que t'es pas tout à fait en accord avec ce que je viens de te proposer, hésite pas à me le dire, hein. Franchement, je serais ravi d'en débattre en commentaire. Je trouve justement qu'on ne débat pas assez des biens qui sont proposés par Realty. Voilà les amis, habituellement je pense que j'aurais investi majoritairement sur la première propriété, la 7913 Fate Lane à Montgomery, et cela pour développer toujours plus de revenus passifs. Mais je n'aurais sûrement pas acheté les deux autres propriétés. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je te l'ai dit, j'avais déjà acheté par le passé Lost Shaker. Et puis je l'ai revendu. Donc je n'ai pas du tout envie de remettre des billes sur un bien que j'ai déjà acheté, revendu. Je sais même plus où j'en suis à force. Ensuite, j'ai actuellement en portefeuille un peu de token de Vervana. Et je n'ai pas envie de m'exposer davantage. Je trouve que c'est vraiment un token intéressant, mais j'ai pas envie d'en acheter plus. Donc si je devais faire ma DCA sur Realty comme tous les mois, c'est sûrement ça que j'aurais fait. Mais aujourd'hui, nous sommes fin décembre 2025 et j'avais envie de rembourser mes dettes sur le RMM. Ça fait déjà un petit moment que je t'en parle, notamment sur la chaîne secondaire, où je montre que vraiment c'est catastrophique sur le RMM pour le moment. Et ce mois-ci, j'ai eu une prime au boulot et c'est donc ce que je compte faire. En parallèle, j'ai décidé d'accepter mes pertes sur le portefeuille de crypto Alcon que je t'avais présenté dans cette vidéo. J'ai perdu là-dessus plus de la moitié de mon investissement de départ. J'étais à 1500 $ et je crois que je suis à 600 $, ou 500 peut-être, et j'ai vraiment envie de couper mes pertes. Sur cet investissement, je pense que j'ai pas toujours fait les bons choix et je pense qu'il est temps d'arrêter. Donc je vais utiliser la totalité de ce portefeuille ainsi qu'une partie de la prime que je viens de recevoir au travail pour rembourser tous mes emprunts. Car aujourd'hui, emprunter sur le RMM, ça nous coûte entre 11 et 13%. Et personnellement, je gagne entre 9 et 10% d'intérêt sur Realty, donc je préfère rembourser au plus vite. Ok, voilà, je rachète toutes mes dettes, je clique ici, et donc là, je valide. Ok, voilà, je repars à zéro et je laisse tout le reste travailler sur le RMM. Car pour le coup, prêter de la liquidité en ce moment, ça, c'est vraiment intéressant. Donc je pense qu'il vaut mieux couper ces emprunts, si tu as la capacité de le faire. Moi, j'avais un emprunt assez faible quand même, hein. Et tout mettre autrement, ce que tu ne souhaites pas utiliser pour le moment, dans des prêts sur le RMM. Comme ça, si les taux d'intérêt finissent par chuter, je réemprunterai sans problème. Et en attendant, je suis plutôt sécurisé. Et toi, de ton côté, si t'étais dans ma position, t'aurais investi sur l'une de ces trois propriétés ? Peut-être que t'en as déjà en portefeuille ? Toujours est-il que pour moi, repartir sur de bonnes bases est essentiel. Donc pour bien commencer l'année 2026, j'avais envie de voir un peu plus clairement ce que je possède et où j'en suis réellement dans ma diversification. Alors voilà, ça donne ça. Sur mon wallet 1, j'ai 75,6% de tous mes tokens à Détroit. Oui, c'est assez énorme, c'est une vraie prise de risque et c'est vraiment problématique. C'est d'ailleurs l'objectif principal que je vais me donner pour 2026, soit acheter d'autres propriétés ou revendre certaines de mes propriétés à Détroit pour descendre à un maximum de 50%. Si je peux descendre même encore plus bas, je le ferai. Ensuite, comme tu peux le voir, le reste est plutôt pas mal. J'ai 6% à Miami, 4,6% à Chicago, 4% à Cleveland, 2,9% au Panama. Non, le reste ça va. Mais sur ce wallet, je ne gagne vraiment pas beaucoup. À peine plus que 1% d'intérêt par an. Et ça, c'est dû à la crise à Détroit qui est venue réduire drastiquement mes intérêts. Avant, je gagnais beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je suis à 10,39 $ par mois. Autant te dire que vu l'énergie et l'argent que j'ai investi là-dedans, ce n'est clairement pas le meilleur moment pour visualiser ce portefeuille. Passons à présent à mon deuxième et dernier wallet, le wallet 2. Ici, comme tu peux le voir, on est déjà beaucoup plus diversifié. Et c'est sur ce wallet que j'ai travaillé cette année. Je gagne aujourd'hui 3,65% par an et 23,67 $ par mois. Ce n'est pas encore très fou, comme ça a pu l'être par le passé, mais c'est déjà 2 fois plus que sur mon premier wallet. Donc tu pourras me dire ce que t'en penses, mais personnellement, je suis assez satisfait du résultat. Ça nous donne du 45,5% à Détroit, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable que sur mon premier wallet.
Et sinon, on a 14,3% à Chicago. Là, c'est vraiment un pourcentage que j'aimerais réduire progressivement. 7,1% en Colombie et 7,1% sur des tokens musicaux avec Bolero. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet si ça t'intéresse. Là, c'est donc complètement autre chose, mais comme tu le vois, ça me permet aussi de me diversifier. Et puis le reste, c'est des propriétés réparties entre Realty et Rental, une autre plateforme un peu similaire à Realty. Et puis le fameux token RWA de Realty, pour lequel j'ai perdu un peu plus de la moitié de mon investissement. Mais malgré tout, je reste confiant car je pense que la valeur de ce token est très liée à tout ce qui se passe sur Realty en ce moment. Donc je pense que ça va finir par payer, c'est juste qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué. Voilà, à présent tu sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur mes deux wallets, sur l'ensemble de mon patrimoine RWA, entre guillemets, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, la semaine prochaine, tu me retrouveras sur ma chaîne secondaire avec un débrief complet de l'actualité de Realty. Et en attendant, je te laisse avec ma dernière vidéo. Les loyers sont toujours bloqués sur Realty et j'investis quand même. Clique ici pour comprendre pourquoi et je te dis à très vite pour de nouvelles analyses.